Ce matin, le gouvernement a présenté un nouveau plan pour rattraper le retard de la France dans la prise en charge des autistes. Un plan dont le budget atteint les 205 millions d'euros. Il prévoit notamment un dépistage plus précoce dès l'âge de 18 mois, mais également un accompagnement tout au long de la vie avec 1500 places d'accueil supplémentaires pour les adultes autistes. Pour eux, en effet, les adultes autistes, les structures sont nettement insuffisantes dans notre pays. Beaucoup sont hébergés chez leurs parents, mais les familles sont souvent démunies. Il est très difficile de bien s'en occuper. Voyez ce reportage de Sophie Guillaumin et Loïc Lemoigne. Tu veux un yaourt? Je te donne un petit yaourt? Allez, je te donne un yaourt. Des hématomes sur le visage, des cicatrices sur les mains et sur les bras. Pierre, 25 ans, est atteint d'un autisme sévère. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Comme il ne parle pas, quand il est contrarié, il se met en colère. Les pâtes, ce sera tout à l'heure. Contre les autres parfois, contre lui souvent. Non, ne te frappe pas, s'il te plaît. Pierre, je te dis de ne pas te frapper, s'il te plaît. Oh, arrête. C'est sa façon à lui de montrer qu'il n'est pas content et qu'il a envie de faire ce qu'il veut, en fait. Alors voilà. Pendant 20 ans, Pierre a été accueilli en institution. Voilà. Il y a trouvé des repères, appris beaucoup et découvert un certain bonheur de vivre. Tout allait bien. Mais l'été dernier, suite à des douleurs dentaires mal soignées, il devient agressif. La maison qui l'accueille décide alors brutalement de l'exclure. Ça a été un cataclysme parce que, en fait, du jour au lendemain, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus aller chercher ma baguette, je ne pouvais plus aller travailler, je ne pouvais plus faire les courses, je ne pouvais plus promener mon fils parce qu'il a besoin de au moins 2 personnes pour s'occuper des promenades. Lui, il était complètement socialisé au sein de son établissement avec une prise en charge, avec au minimum 3 éducateurs pour s'occuper de lui. Et moi, je me suis retrouvée toute seule, complètement seule à la maison avec lui. Grâce à un réseau de professionnels de l'autisme, 2 personnes ont été recrutées pour s'occuper de Pierre, le temps de trouver une autre solution. Mais les places manquent dans toute la France. Le seul espoir vient donc aujourd'hui de l'étranger. Nous sommes convenus avec Madame Pouille de retravailler sur une orientation en Belgique, puisqu'en Belgique se crée un certain nombre d'établissements qui accueillent prioritairement des ressortissants français. À la rentrée prochaine, si tout va bien, Pierre traversera donc la frontière chaque semaine. Un soulagement pour sa famille et un espoir d'une vie meilleure pour lui, malgré la distance.